La mère avait préparé avec soin un somptueux festin. À ce moment-là, la sœur tend un plateau repas au garçon noir, mais celui-ci ne prend qu'une petite cuillère de riz sauté et quelques légumes, par crainte que se servir davantage ne suscite du mécontentement, profitant d'un moment d'inattention. Il prend discrètement un petit morceau de gâteau pour compléter son dîner. Toute la famille est assise autour du canapé, profitant joyeusement de l'intensité du match et des saveurs du repas. Mary jette un regard autour d'elle et remarque que Jack est le seul assis seul à la table. Elle éteint alors la télévision sans demander l'avis de son mari et rassemble toute la famille autour de la table pour partager ce déjeuner plein d'amour. Dans ce moment chaleureux, la sœur Jenny tend spontanément la main gauche vers Jack. Et guidé par Bob, Jack tend lui aussi timidement la sienne. Toute la famille se tient par la main pour remercier le ciel de ses bienfaits. Jack regarde ces étrangers pleins de bienveillance et se sent comme dans un monde de rêve. Après le repas, Mary remarque que Jack porte chaque jour le même t-shirt usé. Elle décide alors de lui acheter de nouveaux vêtements, mais Jack insiste en disant qu'il en a. Seulement, ils sont restés dans l'appartement loué par sa mère biologique. À contre-cœur, Mary prend le volant de sa luxueuse voiture et s'engage dans un vieux quartier noir délabré. Quelques jeunes voyous observent Mary dans la voiture avec curiosité alors qu'elle s'apprête à descendre. Jack verrouille rapidement les portières et lui lance un regard ferme pour lui dire de rester à l'intérieur, tandis que lui va récupérer ses vêtements. Mais en pénétrant dans cet appartement rempli de souvenirs, il découvre que le logement a été repris par le propriétaire.